Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où on va discuter un petit peu. Vous l'aurez vu dans le titre, j'ai décidé de me reprendre en main et j'avais envie qu'on en discute un petit peu ensemble. Vous aurez peut-être vu ma vidéo de janvier où je vous disais tous mes objectifs sportifs pour l'année 2022. Début janvier, j'étais pleine de bonne volonté. Et de toute façon, si vous me suivez, vous savez que je suis toujours pleine de bonne volonté au niveau du sport. J'adore le sport, j'en ai besoin, etc. Mais voilà, je m'étais fixé des objectifs et je les avais partagés avec vous. Disons que la vie n'a pas été d'accord en fait avec la mise en place de tout ça. puisque, puisque je pense même pas 2 semaines après avoir mis en ligne cette vidéo, je me suis cassé le coccyx pour ceux qui ne savaient pas. Donc en fait déjà quand je vous ai mis en ligne cette vidéo, je sortais tout juste de Covid, donc vraiment j'ai repris tout doucement parce que ça m'avait bien fatiguée. Et un dimanche, je retourne enfin en salle de sport, je fais une séance jambes et tout. Et le dimanche soir, je me pète le coccyx. Donc voilà, j'ai fait une séance en salle depuis. Et donc là, en l'occurrence, ça fait plus d'un mois et demi, quasiment 2 mois que je me suis cassé le coccyx et je reprends enfin. Donc franchement ça a traîné. Vous vous doutez bien que ça me démangeait comme pas possible, mais en même temps j'avais tellement mal, c'était impossible. J'ai juste fait une séance une fois, haut du corps à la maison et voilà, j'adaptais à 100%, enfin c'était hyper compliqué. Donc c'est vrai que commencer l'année comme ça c'est un petit peu frustrant quand on s'est fixé, quand on a des objectifs et que bah voilà, qu'on est motivé, c'est ultra frustrant, mais on va dire que tout arrive pour une raison. C'est que mon corps à ce moment-là, c'est pas ce dont il avait besoin. Il avait sûrement besoin de repos et bah, disons qu'il me l'a clairement, il en a eu hein. Donc là on est bon, on va rattaquer. Donc en gros, qu'on se résume quand même les derniers mois d'un point de vue sportif. Le mois de décembre, je me suis très peu entraînée parce que pour ceux qui me suivent sur mon compte Emeline LP Coaching, j'ai fait un calendrier de l'avant, enfin je gérais plein de trucs en décembre, je sais pas, j'étais trop... Il y avait trop de trucs et j'arrivais pas du tout à gérer et mes entraînements sont clairement passés à la trappe. Je me suis très peu entraînée en décembre. Ensuite, donc j'ai eu notre ami le Covid fin décembre. J'ai fait une séance en janvier donc, et donc en gros depuis 3 mois je me suis pas entraînée hein. Qu'en est-il du point de vue physique? Alors déjà que vous sachiez, mon poids n'a pas bougé, j'ai un petit peu perdu de poids. Pour ceux qui comprendraient pas pourquoi, déjà moi faut savoir que j'ai un objectif de prise de muscle. Donc pourquoi j'ai perdu du poids alors que je ne bougeais plus? Tout simplement parce que faut savoir que le muscle est plus lourd que le gras. Et durant ces 3 mois d'arrêt, en fait j'ai perdu du muscle. J'ai pris peut-être un petit peu de gras mais franchement pas tant que ça. J'ai également fait un bilan ce matin, je vous avais fait une vidéo sur comment prendre ses mensurations, comment utiliser la pince à pli, etc. Je vous la remettrai juste ici, non, juste ici, si ça vous intéresse. Et de toute façon, moi je peux vous dire physiquement que j'ai perdu du muscle, notamment au niveau des jambes. De toute façon, j'ai quand même une facilité, je pense, à prendre du haut du corps. Et j'ai beaucoup plus de mal au niveau des jambes. Et alors au niveau des fesses, je vous en parle même pas. Génétiquement, moi non, j'ai pas été faite pour avoir des fesses. Donc il faut que je me batte pour ça. Et très vite, j'ai perdu au niveau des fesses. J'ai perdu en galbe, j'ai perdu... Voilà hein. Non, c'est vrai que moi je galère à prendre et par contre je perds assez vite. Bon après c'est aussi quelque chose qui reviendra sûrement très vite également. Mais j'étais un petit peu dépitée, je vais pas vous le cacher. Voilà en gros pour ce bilan des 3 mois sans sport. Ce que ça a fait sur mon physique. Également en termes de performance et de sensations, je peux vous dire que la reprise de sport a été rude, que ce soit en termes de souffle, que ce soit en termes de force, que ce soit en termes de courbature terrible. Alors moi j'ai toujours été quelqu'un de très courbaturé, même si je fais la même séance
Il y a des gens qui vont être courbaturés si ils font des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Moi, même si je m'entraîne de façon habituelle, en fait, j'ai toujours été très courbaturée. Voilà, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont pas du tout courbaturés, d'autres beaucoup. Et ce, même si j'essaie de favoriser des facteurs de récupération. Et ben c'est comme ça, je suis très courbaturée, donc je serre les dents et je fais avec. Mais là c'est franchement costaud, bah, vous imaginez bien de toute façon. Donc déjà que de base, si je m'entraîne 4 ou 5 fois par semaine, je suis courbaturée. Mais alors là que je me suis pas entraînée depuis quasiment 3 mois, je vous raconte même pas. Et pourtant j'attaque évidemment doucement avec la reprise, donc voilà. J'ai pas encore repris de cardio ou quoi, donc au niveau du souffle je sais pas trop. Pendant mes séances de muscu ça va à peu près, enfin je souffre quand même mais c'est pas du cardio non plus, donc voilà, je vous tiendrai informé de ce côté là. Et du coup là quels sont mes objectifs? Bah, c'est en fait toujours de continuer dans mon objectif de me muscler, de prendre du muscle, et notamment sur le bas du corps. Vous le savez peut-être pas, mais je suis une grosse fan de bodybuilding et j'aimerais dans ma vie quand même mettre les pieds sur scène, donc en catégorie bikini. Pour ceux qui ne connaissent pas les catégories bikini, je vous mettrai des photos ici représentatives. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des fesses, une taille fine et des épaules. Donc au niveau des épaules ça va, la taille fine ça va. Les fesses, on n'y est pas. Donc voilà, objectif vraiment prendre du bas du corps. Également je me suis inscrite à une course avec ma maman pour le mois de septembre. Donc on va essayer d'aller courir régulièrement. Bien que ce n'est que 7 km, bah voilà, enfin on va aller s'entraîner. Et je fais également donc de la pole. Honnêtement je pense un petit peu ralentir sur le rythme en pole, ou alors peut-être plus m'entraîner à la maison. Je sais pas trop, mais c'est vrai que là ma priorité, je pense que ça va plutôt être sur la muscu. Pour ceux qui savent pas, moi je suis coach sportif, donc mes programmes de muscu je les fais toute seule. Pour l'instant je me suis pas encore établie de programme précis. Je suis encore en mode test de un peu ce qui me fait mal, pas mal à la salle, parce que j'ai toujours des douleurs au niveau de mon coccyx. Donc voilà, je teste un petit peu, je tâtonne, je reprends tranquillement, et une fois que je serai vraiment d'attaque, je me ferai un programme carré. Je vous le partagerai éventuellement. En termes d'alimentation, je ne compte pas ce que je mange. J'essaie d'atteindre au mieux mes quotas en protéines. Mais je suis actuellement en train de vous filmer un What I Eat in a Week. Donc je pense que vous verrez ça la semaine prochaine sur ma chaîne. Comme ça vous aurez une idée de comment je gère. Également du coup ça fait donc 1 mois et demi, presque 2 mois que je suis en arrêt de travail, parce que je pouvais juste pas travailler avec mon coccyx cassé. Et donc ça fait depuis tout ce temps là que je suis chez moi sans bouger. Comment vous dire que j'ai été hyper sédentaire, mais la sédentarité à son apogée durant ces dernières semaines. Donc là depuis le début de la semaine, je m'oblige à faire minimum 5000 pas par jour. Donc il y a des jours où j'arrive à sortir marcher, et sinon je marche sur tapis. Donc c'est quelque chose d'hyper important. Pour certaines personnes, 5000 pas ça peut paraître beaucoup. Sachez que vous sortez marcher environ 30 minutes et vous y êtes. Et pour d'autres ce sera vraiment pas beaucoup, 5000 pas. Mais d'un côté, pour des personnes qui sont chez elles par exemple en télétravail, bah, au final vous faites 600 pas dans la journée. Voilà, c'est hyper important de vous forcer à marcher un petit peu, et ça fait vraiment du bien. Si vous souhaitez voir un petit peu plus de mes entraînements, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram EmineLP Coaching. Donc c'est mon compte Instagram pro, et c'est là-bas que je vous partage mes entraînements et mes repas. J'avais prévu de faire une commande de compléments alimentaires, et je me suis dit que j'allais faire ça avec vous pour vous expliquer un petit peu ce que je prends, pourquoi, etc. Alors juste un point sur les compléments alimentaires. Ce sont des compléments, c'est pas quelque chose qui est nécessaire, c'est juste un plus dans votre alimentation. Si il vous manque des choses, ou enfin c'est juste une optimisation, et voilà. Je vais vous dire moi ce que je consomme et ce que je vais commander comme complément. Alors aujourd'hui je vais tester un nouveau site
J'ai l'habitude moi de commander soit chez Bulk Powder, soit chez Nutri. Bulk Powder j'aime beaucoup parce qu'en fait ils font pas mal de barres protéinées, brownies protéinés qui sont vegan. C'est pas aussi ce qu'il y a de plus qualitatif, mais moi j'aime beaucoup. Ils ont beaucoup de produits. Si vous commandez chez eux, je vous conseille les billes de whey enrobées de chocolat. Genre clairement c'est des maltesers protéinés. Je vous mettrai le produit juste ici, c'est incroyable. Nutri j'aime beaucoup aussi, j'aime beaucoup. Les muesli protéinés sont très bons. Après moi je prends toujours les prods vegan pour cuisiner, donc en soi je sens pas tellement le goût que ça, donc je m'en moque un petit peu. Donc aujourd'hui on va commander sur Labs, Label, je sais pas comment on dit. Donc sur Labs ce qui est cool c'est que des compléments labellisés, d'où le nom. Et donc ça c'est quand même un gage de qualité pour les compléments. Alors moi ce que je vais commander aujourd'hui, je vais prendre des protéines véganes. Si vous aussi vous consommez des protéines véganes, je vous conseille de prendre des mélanges de différentes protéines afin d'avoir un meilleur profil d'acides aminés. J'ai pris mon ordinateur, ce sera plus simple parce que j'ai repéré les produits que je voulais. Alors du coup moi je vais prendre des protéines végétales que j'utilise pour cuisiner, donc je vais prendre à la vanille. Ensuite je vais prendre un pot de beurre de cacahuète, la base. Ensuite là je me suis totalement fait influencer et du coup j'ai trop envie de tester la crème de riz. Donc je vais la prendre en neutre et j'ajouterai moi du goût. Mais je me suis fait influencer total hein. Franchement à force d'en voir sur Instagram je me suis fait avoir. Et je vais prendre des cookies Lenny and Larry's. Si vous les avez jamais goûtés, ils sont incroyables. En fait c'est des cookies vegan qui sont protéinés. Ils sont incroyables. Il y en a plus? Il y en a plus? Non. Je regarde s'il y a autre chose. En complément alimentaire, moi je consomme également de la créatine. Il m'en reste, donc je recommande pas. Je vous le mettrai, mais si comme moi vous avez jamais commandé chez Labs et que ça vous intéresse, il y a un code de réduction de 10% avec la livraison offerte avec le code bienvenue 10. Donc c'est quand même pas mal. Ok, donc j'ai mes protéines, mon beurre de cacahuète, ma crème de riz et 6 cookies. Et un legging. Voilà, ma commande est passée. J'ai trop hâte de recevoir et de tester tout ça. D'ailleurs si vous voulez voir les produits en action, vous pouvez me rejoindre sur mon Instagram donc pro, où je vous ferai un petit retour. Également si vous avez des questions sur les compléments, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et je pourrais éventuellement vous en reparler dans une vidéo. En tout cas si vous aussi vous vous remettez au sport, on se motive ensemble. Donc comme je vous ai dit, la semaine prochaine vous retrouverez un What I Eat in a Week sur ma chaîne, donc n'oubliez pas de vous abonner pour le voir. Et j'essaierai de vous faire suivre au mieux ma progression. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de commenter pour me le dire. Et puis moi je vous dis à la prochaine.